fait, je me demande si certains humains se posent des questions sur la manière dont ils utilisent leur temps sur la Terre ou s'ils préfèrent un peu fermer les yeux parce que c'est moins compliqué. J'ai travaillé 4 ans à Shanghai et j'ai eu beaucoup de réflexions qui me sont venues en habitant là-bas ou ailleurs. Et une parmi les nombreuses, c'était lorsque je voyais des oiseaux logés dans des jolies cages. Je me disais, il n'y a pas beaucoup de différence entre le mode de vie de ces oiseaux-là et nos modes de vie à nous, les humains. Les oiseaux étaient nourris dans des jolis petits pots en porcelaine et leur propriétaire assurait leur sécurité, entre guillemets, et les emmenait au parc de temps en temps, mais ils n'avaient pas l'air vraiment heureux en fait. Ils avaient l'air vraiment anxieux visiblement, et ce que je voyais au travers de leur comportement, c'était que leur place en fait n'était pas dans cette cage. Et quand j'allais dans les parcs à Shanghai, on pouvait quand même entendre une belle musique sortir des cages lorsque les oiseaux communiquaient entre eux. En fait, ils offraient leur musique au monde, ils avaient une musique à offrir malgré cette cage, parce que en fait c'était dans leur nature de le faire. Et pour les êtres humains, c'est dans notre nature d'offrir notre propre musique au monde. Chacun en a une différente et chacun a une voix singulière. Et alors peut-être pour les êtres humains, c'est le loyer à payer, la cage, le regard des autres sur lui, son ego, un manque de confiance en lui, ou même simplement pas savoir quelle musique offrir au monde. Mais les êtres humains ont un cadeau que les oiseaux n'ont pas, c'est le choix. Et j'ai ressenti ça encore plus fort à Shanghai en observant les comportements autour de moi en fait. En France, on a encore plus le choix qu'en Chine. J'ai l'impression que certains de mes collègues étaient trop cloisonnés dans leur tête pour croire ne serait-ce qu'une seule seconde qu'ils pourraient offrir leur musique au monde. Un soir, j'avais la compagnie d'un taxi driver qui parlait bien anglais et qui aimait bien discuter. Et j'étais en sa compagnie pour 20 minutes et à la fin, j'ai osé lui poser une question un peu inhabituelle. Je lui ai demandé, tu as un rêve dans la vie ou un but ? Et soudain, il n'a pas osé me donner sa réponse. En fait, je pense qu'il se l'interdisait. Et il était gêné d'avoir un rêve ou de vouloir plus en fait. Et après ça, je l'ai posé à plusieurs autres personnes dans mon entourage à Shanghai. Et j'ai pris conscience que, outre la culture, il y a beaucoup d'humains en fait qui s'interdisent leur propre liberté intérieure et qui déballeront probablement jamais leur cadeau. Et peut-être que le monde n'entendra jamais leur musique.